Après avoir fait plusieurs rêves et réfléchi pendant les 17 nuits et 18 jours de ma séquestration dans le couloir de la mort, j'ai attendu assez longtemps et mûrement réfléchi pour arriver à la conclusion suivante. Que la personne humaine tarde à avancer et à progresser, mais aussi à atteindre ses objectifs suite à une inconsistance dans sa volonté réelle de voir l'amélioration de son train quotidien et à une incompréhension totale du monde dans son ensemble et en particulier dans l'environnement dans lequel elle évolue. Mais plus encore, son refus d'abandonner la malveillance, la méchanceté, qui deviennent quasiment une identité à part entière de la personne humaine qui peuple actuellement notre planète Terre. Animé par un refus absolu de voir le progrès ou la réussite de l'autre, la personne humaine développe des valeurs nuisibles à sa stabilité, son progrès et à la cohésion sociale. La jalousie occupe la première place dans le palmarès de son patrimoine. La méchanceté et le non-respect de sa parole, de son engagement et ses promesses sont deux autres antivaleurs qui complètent la liste de tout un héritage maudit qu'elle s'acharne de qualifier comme étant la nature humaine. Il est indispensable de faire une vraie autocritique de soi, de sa nature pour que la personne humaine progresse. Mais chose quasiment impensable, parce que ces débris culturels constituent un socle sur quoi elle est assise et l'utilise comme une arme qu'elle brandit à chaque fois que sa dignité, si elle en a, est remise en cause ou sa personne insultée, ou disons au mieux considérée à sa juste valeur. Le refus de faire table rase de cette nature l'aveugle au point où elle bâtit tout par sentiment d'une couleur, celle de sa peau, qui est le passeport par excellence pour toute entreprise dans son milieu. Ou par orgueil, ou par opposition aux autres races, opposition à une société qu'elle considère injuste et qu'elle qualifie de décadente, mais qui pourtant l'a léguée et continue de lui transmettre ce qui fait sa dignité à ses jours. Cette personne humaine vit, imite, apprécie ce qui est de culture et de cette société décadente. Dans l'organisation de son quotidien, de ses loisirs, ses envies, ses désirs et sa vision. Et cherche à tout prix à les présenter comme un héritage, d'une culture léguée par ses ancêtres. Nous constatons parmi les hommes actuels un orgueil qui ne dit pas son nom, où celui-ci cherche à refaire, reproduire par son comportement ce qu'il a vu dans les médias ou dans d'innombrables bibliothèques ou médiathèques. Il reproduit en chansons, en politique, en économie, en sécurité, en éducation, en jeu comme en discussion, tout ce qui conduit à la décadence, c'est-à-dire à la perte de la moralité, qui ne sont d'ailleurs ni facteurs de réflexion, ni de sa propre analyse. Il n'a ni le sens de responsabilité, ni du respect de sa parole ou ses engagements. Il contacte des unions selon le conformisme social, épouse des combats politiques comme culturels et humanitaires sans respect des lois établies dans toutes ces structures, ni même à l'égard de celles avec qui il contacte l'union, dans le cas d'une union entre deux personnes ou d'un engagement entre deux partenaires ou associés. La violence est un fait qu'on retrouve dans l'humain. Ceci mérite d'être souligné. User de la violence une fois, par énervement, colère ou par manque de maîtrise de soi, c'est là est compréhensible. Mais plusieurs fois, ceci devient une arme, une identité dont se réjouit l'homme actuel qui vante cet héritage des anciens barbares étrangers qui ont envahi des terres, décimé des populations, oubliant que tout ce qu'apporte l'étranger n'est pas à prendre, comme tout étranger n'est pas du tout un citoyen respectable dans son propre pays ou défenseur de valeurs que prône ou incarne sa nation. Chez la femme actuelle, nous constatons une réelle envie, fierté d'être dans un conformisme culturel universel, ou pour certaines dans une démarcation en étant l'expression d'une personne teintée, dirigée vers la perte de ses vraies valeurs culturelles et de sa vraie identité. Elle ne voit meilleur que ce qui a été exprimé ou commenté par d'autres, ou dans d'autres cultures, qu'elle soit dans son continent,
ou à l'extérieur, elle reste prisonnière d'un dictat de beauté ou d'une identité qu'on lui impose au nom de l'universalisme. Elle épouse ou admire l'identité exprimée par les femmes d'autres cultures. Elle la vit au fond d'elle, mais condamne publiquement à bout de champ ces mêmes femmes dont elle admire la culture, en cherchant vainement une différence entre elles alors qu'elle n'existe que par la couleur de la peau. Elle souhaite le statu quo pour toute personne quand elle n'arrive pas à s'en sortir, prête à prendre à l'autre ce qu'elle a ou ce qu'elle estime de plus au monde, en cherchant des artifices mensongers sur son couple, sa famille, son foyer, pour faire obstacle à la progression et au bonheur de l'autre. Elle endosse l'habit d'une femme fidèle, à la différence d'autres femmes qui jouissent par exemple de leur liberté sexuelle ouvertement par les biais des agences matrimoniales ou d'autres mécanismes, alors qu'elle n'arrive guère d'assumer ce lourd statut de la femme fidèle. Pour s'y faire, elle développe l'hypocrisie, des techniques spirituelles redoutables qu'elle pourrait utiliser pour sa société, pour partager et enrichir sa culture, mais s'en sert pour le simple fait, je cite, du désir et du plaisir du sexe. Elle veut paraître différente, mais être la ressemblance de cette européenne qu'elle critique à bout de champ, qu'on présente en faux comme l'icône de la beauté féminine. Le refus d'admettre cette vie intérieure occidentale et de se déshériter des débris culturels africains fait d'elle d'une hypocrite sans personnalité et sans dignité. Cette tendance incontrôlée qu'on retrouve aussi dans la vie sexuelle de l'homme actuel, qui gaspille une énorme quantité d'énergie qui pourrait aider au progrès de l'humanité. La personne humaine actuelle est condamnée dans un esclavage perpétuel, dans un monde du travail qui n'est ni à son profit, ni à celle de sa société, ni de son pays, celle de sa famille ou de sa nation. Il contrôle des unions et alliances par simple opulence ou défi, sans tenir compte de la responsabilité qu'est comme une union ou une alliance le jour comme la nuit, dans l'esprit comme dans le corps. La conséquence, c'est qu'elle se retrouve dénudée de toute culture et se trouve à la merci d'une culture éperdue, qu'elle appelle avec fierté religion, où elle rentre dans un cycle perpétuel de plaignants, qui commet des actes malveillants et qui se confesse ou cherche de paroles de pardon à bout de sien. Au regard de tous ces faits, j'ai choisi l'émergence dans la politique. Dorénavant, c'est dans la politique que je me consacre pour aider le pauvre à qui je ne demande rien et pour les riches qui admirent nos idées et le fruit de notre propre réflexion pour un avenir meilleur de nos enfants et une vie confortable chez nous dans une société plus juste. Pour s'y faire, nous avions décidé de la fusion de notre institution Vyombo et de l'organisation des femmes africaines Zemazinga. Cette fusion Zevyombo Amazinga, qui veut dire la sagesse du rassemblement pour la nouvelle ligne politique, économique, sécuritaire et éducative, en vue de favoriser l'émergence d'un humain nouveau et d'une culture mondiale nouvelle. Mes chers amis, parents, connaissances, familles et camarades, compagnons du devoir, ce choix s'est traduit par la conquête du pouvoir dans la légalité. Sachez que vos richesses, vos connaissances, vos diplômes, votre argent, vos grades, vos titres, vos renommées n'auront servi à rien lorsque les générations futures, vos petits-enfants vous demanderont: aviez-vous combattu aux côtés de Diabanza Kiabanzao Kowazulu Emery? L'aviez-vous aidé? L'aviez-vous assisté? Est-ce que vous l'aviez conseillé? L'aviez-vous soutenu? C'est pourquoi je demande aux 55 000 guerriers de l'armée de libération de se lever pour me rejoindre dans ces combats. Cette armée n'est nullement celle de gens qui ont des fusils, des mitrailleurs, des bombes et des armes automatiques, mais c'est celle des commerçants, des courtiers, des collégiens, des convoyeurs de bus, de chauffeurs taxis, de conducteurs et autres, mais aussi des intellectuels, des ingénieurs, des illettrés, des inventeurs, des innovateurs, des inspirés et des illuminés. Cette armée est aussi celle de bureaucrates, de banquiers, de buralistes et de brevetés. C'est un devoir pour nous tous de nous lever. Rappelons que l'article 1er de la Déclaration des Chartes des droits de l'homme des Nations Unies stipule que tout le peuple a droit de disposer d'eux-mêmes,
En vertu de ces droits, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Nous avions statué que notre groupe est une junte, qui n'est pas à confondre avec une junte militaire. Une junte au sens étymologique dans la langue hispanophone voudrait dire assemblée exécutive, conseil d'administration ou institution politique à caractère d'instruction ou d'éducation publique. C'est qui adjoint l'institution politique, économique, sécuritaire et éducative qui est Vyombo et l'organisation humanitaire et culturelle qui est Zemazinga. Car tout acte politique doit être fait pour l'humain et pour une culture propre à chaque nation. Nous refusons une culture qui est la superposition de cultures des autres. Nous refusons cette double identité coloniale difficile, voire impossible à vivre. Mais nous acceptons une identité complémentaire. D'abord la nôtre, dénudée de tout plagiat, et ensuite celle d'être citoyenne et citoyen ou villageois et villageoises du monde dans le partage et le respect du patrimoine commun. C'est ainsi que je vous invite tous à tisser ici avec moi la toile de notre propre humanité pour donner un homme africain nouveau et une nouvelle femme africaine, ou si nous voulons une personne humaine nouvelle, et de réparer ensemble avec moi la chaussure culturelle de nos traditions pour marcher vers un nouvel ordre mondial. La rétrospective de notre passé nous renseigne que la déportation, la colonisation, l'esclavage, l'immigration sont les causes de l'éparpillement de tout le peuple aux quatre coins du monde. Reconnaissons que nos liens culturels constituent le patrimoine de notre humanité et que la souffrance, l'humiliation, l'exclusion, la torture, la négation et les insultes sont des fléaux qui ont blessé tous nos cœurs en tant que monde. Rappelons aussi que la séparation de notre continent nous a été imposée et que nos pays actuels demeurent sous influence des anciennes puissances coloniales. Reconnaissant la nécessité de tout peuple de vivre en paix sur sa terre et la ressemblance de la culture africaine, nous attestons que la descendance matrilinéaire est sacrée et que l'appartenance patrilinéaire est une richesse. Car le matriarcat est la source de l'amour et le patriarcat est l'origine de la connaissance. Kitanu kwa Bantu. Moya. Toute créature ayant l'esprit, l'âme, le corps, le nom, la famille, la langue et l'identité. Et Muntu ou Moun. Mbili. Tout Muntu a l'autorisation de partager toute connaissance et savoir-faire émanant de son esprit, de son âme, de son nom, sa famille, sa langue et son identité. Tatu. Tout Muntu est tenu d'éclairer toute la création. Il a le fardeau de veiller sur l'esprit, l'âme, le corps, le nom, la langue et sur son identité ainsi que celle de sa famille. Mune. Tout Muntu est autorisé de se rassembler avec ses frères, sœurs, amis, parents, famille, clans quand il le souhaite. Il est aussi autorisé à changer de famille, nation, empire, état, pays quand les conditions de sa stabilité, de sa protection et de son avenir est menacée. Tanu. Tout Muntu est autorisé de solliciter, consulter toutes les archives secrètes ou pas, connues ou non connues, et d'user de tous les moyens possibles pour connaître son passé, celle de sa famille et du lieu ou l'endroit où il réside présentement ou qui compte habiter dans le futur. Nul ne peut être privé de consulter une archive, un document, au nom de quelque prétexte que ce soit. Cita. La langue institutionnelle est celle qui régit le quotidien de chaque Muntu. Aucun Muntu ne peut être obligé à parler, obligé ou amené à parler ou à s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne, quelle qu'en soit le raison. Toute institution devra avoir en son sein la possibilité de communiquer dans toutes les langues qui régissent le quotidien du Muntu. Saba, le Kimpungu est notre existence. La personnification, la pratique de la spiritualité émanant de sa pure et propre culture, ainsi que celle héritée de ses aïeux, ou encore inspirée par la création. Nane. Tout Muntu a pour vocation d'être les gardiens de sa culture. Tout ce qui régit le mœurs, habitudes, comportements, rassemblements, manifestations pendant la vie, la naissance et la mort dans sa société.
Nul ne peut cracher sous son patrimoine ou la détruire sous prétexte de développement ou d'archaïsme. Tissa, la vie est sacrée. Tout Muntu doit veiller à la vie de tous et assister tout ce qui vit. Nul ne peut ôter la vie aux autres vivants, bébés, animaux, Muntu ou toute autre créature, quelle qu'en soit leur raison. Kumi, le Muntu étant la seule créature jouissant de facultés exceptionnelles, à la différence de toute autre créature, et dont la communication est comprise par tous, ses doigts de parler, penser, agir pour protéger, défendre tout son patrimoine ainsi que tout ce qui vit. Kumi Namoya. Aucun Muntu ne peut, ne doit être privé ou se voir retirer la parole. La parole est un acquis. La parole est un acquis sacré que le Muntu a mérité depuis le premier cri au jour de sa naissance par sa force. Et nul ne peut la lui retirer si ce n'est la mort elle-même qui l'emporte. Toute créature qui se réclame Muntu doit être considérée ainsi par le simple fait qu'elle s'en réclame. Kumi Nambili. Aucune créature ne peut être privée des connaissances et du savoir. Tout Muntu qui en demande doit les recevoir sans aucune forme de procès. La connaissance et le savoir-faire se dispensent gratuitement et contre rien en retour. Kumi Natatu. Le Muntu étant la seule créature jouissant de facultés visibles, de dons invisibles et de capacités mystérieuses, est tenu d'éclairer la voie de toutes les créatures qui lui en demandent, d'assister tout ce qui s'égare et de clarifier tout ce qu'il fait. Kumi Namuni. Toute créature qui se réclame Muntu et dont la famille, le clan, l'ascendance a été déportée, éparpillée, à l'autorisation d'entreprendre toute forme de démarche pour retrouver le sien et reconstituer sa famille, son clan ainsi que sa descendance. Il bénéficie cependant de l'autorisation de retourner sur le lieu de ses origines lointaines et d'y vivre. Kumi Yetanu. Toute créature se réclamant Muntu est autorisée de bâtir, construire toute œuvre qui lui est inspirée. Il a l'autorisation d'utiliser toute représentation, image, œuvre qui émane de sa culture, de ses traditions, de son identité, de sa famille, sa nation, de son état, son pays, empire et royaume. Il est aussi évident que tout Muntu, dont l'ascendance, la lignée et la famille a été déportée ou massacrée pendant des siècles et millénaires précédents, peut retourner bâtir, s'installer et construire sur la terre de ses origines. Kumi Yesita, toute créature qui se réclame Muntu, est autorisée de s'exprimer dans toute langue de son choix, à tout moment quand il le veut et où que ce soit. Il peut également se déplacer par tout le moyen de déplacement visible, invisible et mystérieux, si et seulement si ces moyens de déplacement ne causent la perte d'aucune vie ou l'atteinte à la personne, au bien de l'autre ou à la dignité. Kumi Yesaba. Tout Muntu peut exercer librement sa connaissance. Il peut utiliser son mystère pour éclairer, aider, éveiller, assister, défendre et protéger le sien. Nul ne peut utiliser le mystère, la magie, pour diviser, tuer, torturer, faire souffrir, violer, diminuer, voler ou vendre ce qu'il y a ou appartient à l'autre. Le manganga dans ce sens est autorisé. Kumi Namuni. Tout Muntu peut tenir compte de sa sagesse, son comportement, son intelligence et ses capacités exercer toute forme d'autorité. Nul ne peut accéder à une autorité pour des raisons de ses qualifications, de sa famille, de sa richesse, ses relations, et nul ne peut en être privé sous prétexte de manque de qualification, de son appartenance clanique, familiale, nationale, tribale, ethnique ou raciale. Kumi Natissa. Tout Muntu est autorisé, si cela lui convient, de mettre au monde le nombre des enfants qui lui semble bon, de donner la vie autant de fois qu'il le désire. Tout Muntu qui aura le désir d'ôter la vie à l'autre, à un nouveau-né ou d'avorter, doit commencer d'abord par ôter sa propre vie. Makumi Nambili. En tant que Muntu, nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à demander des nouvelles des uns des autres, à œuvrer pour la terre. Makumi Mbili Namoya. En tant que Muntu, nous sommes appelés à œuvrer avec nos propres capacités et par notre propre réflexion pour compléter la création ainsi que pour la continuité de la vie.
Nul ne peut, au nom de quelque raison que ce soit, œuvrer pour séparer le Muntu et sa terre, ainsi que le créature et la création. Makumi mbili inambili, en tant que Muntu, nous sommes appelés à œuvrer et veiller pour la bonne santé des unes et des autres, et travailler pour la terre. Nul ne peut commercer ou commercialiser un produit sanitaire ou pharmaceutique, ni tout produit pouvant être dangereux, même à risque zéro pour la santé de l'autre et pour tout autre élément de l'univers. Là, comme aucune convention ne peut être gardien de la santé de l'autre, tout ce qui touche à la santé doit être et doit rester naturel selon l'ordre, la régulation et le mécanisme de la création. Makumi mbili yetatu, en tant que Muntu, nous sommes tenus à renseigner tout celui qui demande une voie pour faire chemin, d'assister toute personne n'ayant plus la possibilité ou n'ayant pas encore la capacité de faire chemin seul. Makumi mbili inamuni, toutes les créatures vivant sous un même toit. Village, agglomération, ville, cité forment une communauté et sont considérés comme appartenant à un même clan, et tout Muntu doit s'attacher à sa famille. Nul ne peut sous aucun prétexte déstabiliser, diviser, détruire sa famille ou celle de l'autre. Makumi mbili natan, en tant que Muntu, nous sommes tous rattachés et tenus par une tresse inséparable qui constitue la racine de la stabilité de notre création, qui se résume par le respect de la parole donnée, du bien d'autrui, ainsi que de l'engagement pris. Makumi mbili nasita, tout Muntu doit être l'expression de valeurs cardinales de concorde et conciliation émanant de notre culture, dans son quotidien, à savoir le Buzitu. C'est un univers où une personne a quatre bras: l'autorisation, le respect, l'obéissance et la permission. Le Bubandanzenza, c'est un univers où une personne a quatre bras: l'hospitalité, la simplicité, le courage et le sacrifice. Le Kinchweki, c'est un univers où une personne a quatre bras: la volonté, la discrétion, le silence et la culture du secret. Le Kiyekwa, c'est un univers où une personne a quatre bras: le Kut, l'autorité, le pouvoir et la puissance. Le Kilaou, c'est un univers où une personne a quatre bras: la force, la vigueur, la grandeur et l'enfance. Le Sukika, c'est un univers où une personne a quatre bras: la vigilance, la clairvoyance, la préservance et la perception. Makumi mbili yesaba, Kimuntu est la voie que le Muntu suivra pour manifester toutes ces institutions, qui sont ses comportements quotidiens dont le fruit lui permettront de veiller aux autres et de se rassembler harmonieusement avec ses semblables. Makumi mbili yenani, la marche dans Kimuntu se matérialise par un comportement qui se définit par la protection de la vie, la stabilité de nos âmes, et l'éveil de nos esprits, mais aussi par la parole innocente de son propre esprit, la chanson et la réflexion pour son élévation, ainsi que l'existence par la suivi de sa propre intuition, la stabilité par le fruit des efforts de ses propres mains et la réussite par la détermination de ses propres pieds. Makumi mbili natisa, en tant que Muntu, nous sommes tenus à mettre notre nature intérieure au service de la pérennité, la croissance et l'élévation de nos esprits, de nos corps, de nos vies, celle de nos terres, de notre création et pour la vie de toutes les créatures. D'abandonner tout ce qui peut ruiner, détruire, enfermer nos vies, celle de nos terres, de nos États et nos pays, de nos peuples et nos nations, de nos empires et nos royaumes, selon les cycles de ces rythmes continuels et infinis, dont le parcours est incalculable et la distance indéfinie, dont la source est profonde et la destination est incommensurable, qui se résume en Dola Quieto. La masse et la descente, la nourriture et la solution, la divinité et la voie, le nettoyage et l'environnement, l'usager et l'abandon, le zoo et les aïeux, la régulation et la vibration, la maturité et l'enthousiasme, la solidarité et la vie. Makumi Matatu, nous sommes tous modélés par cette voix qui exprime la sagesse profonde de nos ancêtres, l'intelligence divine et le pouvoir de la nature. Tout Muntu est responsable de ces fardeaux. Nous avions tous la responsabilité de veiller à ce que l'élévation et la quiétude reviennent parmi nous, que la peur s'éloigne de nous
et que la réussite nous accompagne dans les rassemblements perpétuels de tous les Bantu Kianza. Je vous invite à tous ces pays de ratifier au plus vite la déclaration de Kitanu kwa Bantu. Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi, République centrafricaine, République du Congo Zaïre, République du Congo, Gabon, Soudan, Angola, Cameroun, Guinée-Conakry, Bissau, Équatorial, Zambie, Zimbabwe, Cuba, Haïti, République Dominicane, Jamaïque, Barbade, les Bahamas, Trinidad et Tobago, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièvre, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Antigua, Barbuda, Costa Rica, Brésil, ainsi que tous les pays d'Afrique et de l'Amérique latine. Mtoto wa Kongo, angalia maisha wako, fanya nguvu juu ya mwingine yetu. Umoja tutashindi.